les connaissances viennent d'être faites. Maître Bilasus, fier de ramener son poulain Perdican, la tête bien faite, au château, a été présenté à Maître Briden par le baron. Déjà, entre eux, une rivalité, notamment éthylique, s'installe. Dame Pluche, quant à elle, se félicite de l'éducation religieuse qu'elle a donnée à sa protégée Camille, qui sort du couvent. Elle ignore cependant pour quelle raison son oncle le baron l'a conviée au château. Profitant de sa sortie, ce dernier explique à Maître Briden les tenants et aboutissants d'un plan qui se verra, hélas pour lui, promptement déjoui. J'ai formé le dessein de marier mon fils avec ma nièce. C'est un couple assorti. Leur éducation me coûte 6 000 écus. Il sera nécessaire d'obtenir des dispenses. Je les ai, Briden. Elles sont sur ma table, dans mon cabinet. Oh, mon petit, apprenez maintenant que je suis plein de joie. Vous savez que j'ai eu de tout temps la plus profonde horreur pour la solitude. Cependant, la place que j'occupe et la gravité de mon habit me forcent à rester dans ce château pendant 3 mois d'hiver et 3 mois d'été. Il est impossible de faire le bonheur des hommes en général et de ses vassaux en particulier sans donner parfois à son valet de chambre l'ordre rigoureux de ne laisser entrer personne. Qu'il est austère et difficile, le recueillement de l'homme d'État. Et quel plaisir ne trouvais-je pas à tempérer par la présence de mes 2 enfants réunis, la sombre tristesse à laquelle je dois nécessairement être en proie depuis que le roi m'a nommé receveur. Ce mariage se fera-t-il ici ou à Paris? Voilà où je vous attendais, Briden. J'ai été sûr de cette question. Eh bien, mon ami, que diriez-vous si ces mains que voilà, oui, Briden, vos propres mains, ne les regardez pas d'une manière aussi piteuse, étaient destinées à bénir solennellement l'heureuse confirmation de mes rêves les plus chers, et je me tais. La reconnaissance me ferme la bouche. Regardez par cette fenêtre. Ne voyez-vous pas que mes gens se portent en foule à la grille? Mes 2 enfants arrivent en même temps. Voilà la combinaison la plus heureuse. J'ai disposé les choses de manière à tout prévoir. Ma nièce sera introduite par cette porte à gauche et mon fils par cette porte à droite. Qu'en dites-vous, hein? Je me fais une fête de voir comment ils s'aborderont. Ce qu'ils se diront. 6 000 écus ne sont pas une bagatelle. Il ne faut pas s'y tromper. Ces enfants s'aiment d'ailleurs fort tendrement dès le berceau, Briden. Il me vient une idée. Laquelle? Pendant le dîner. Sans avoir l'air d'y toucher, vous comprenez, mon ami, hein, tout en vidant quelques coupes joyeuses. Vous savez, le latin, Briden. Ita et d'épaule. Pardieu, si je le sais. Je serais bien aise de vous voir entreprendre ce garçon, discrètement s'entend, devant sa cousine. Cela ne peut produire qu'un bon effet. Faites-le parler un peu latin. Non pas précisément, hein, pendant le dîner, cela deviendrait fastidieux. Et quant à moi, je n'y comprends rien, mais au dessert, entendez-vous? Mais si vous n'y comprenez rien, monseigneur, il est probable que votre nièce est dans le même cas. Mais raison de plus. Ne voulez-vous pas qu'une femme admire ce qu'elle comprend? D'où sortez-vous, Briden? Voilà un raisonnement qui fait pitié. Ainsi, le plan est clair. Le baron entend marier son fils Perdican avec sa nièce Camille. Les raisons qu'il donne à cette union, finement menée, nous le verrons, s'avèrent pour le moins égoïstes et matérielles. Puisqu'il explique que, d'une part, il y a mis les moyens. Avec les 6 000 écus dépensés dans l'éducation des 2 jeunes gens, il entend avoir fait aujourd'hui un placement qui lui revienne. En effet, si les 2 se marient, il n'aura pas besoin de payer en plus une dot. Il explique, d'autre part, que ces nouvelles charges administratif de receveur accordé par le roi l'oblige désormais à demeurer au château toute l'année. Avoir Camille et Perdican à ses côtés aurait donc l'avantage de combler sa solitude. Bref, le mariage, tel que présenté par le baron, se résume à un jeu social et d'argent. Les motivations bourgeoises du baron participent de la satire que Musset fait tout au long de sa pièce des vieilles autorités ridicules et déchues. Le jeu du mariage est également théâtral, car le baron se comporte dans cette affaire en véritable dramaturge. Il recrute un acteur, en la personne de Briden. L'honneur lui reviendra de célébrer la noce. La fenêtre fait pour un temps des 2 compères, des spectateurs, qui observent l'arrivée des futurs personnages de la pièce. Puis, le baron compose le décor. Il orchestre le jeu des entrées, à gauche Camille, à droite Perdican.
Pour lui, il ne fait pas de doute que les retrouvailles seront heureuses, et le couple assorti, puisqu'enfin, on le rappelle, il a dépensé 6 000 écus. Le baron se fait même auteur quand il commande à Bryden des répliques en latin, de sorte à éblouir Camille durant le repas. On relèvera au passage la ridicule misogynie dont ce vieil aristocrate fait preuve. Une femme, dit-il, est faite pour admirer, pas pour comprendre. Et si c'était plutôt lui qui ne comprenait rien? La satire de Musset fait plus que le suggérer.